Finalement j'ai trouvé un petit moment pour qu'on fasse un tour dans la Buick. Je pense qu'il y a un réglage à faire au niveau du ralenti, il est quand même super haut, il met du temps à descendre. Là aujourd'hui ce que je voulais voir aussi en priorité avant de commencer à tout démonter, c'était m'assurer que tous les rapports passent bien, parce que je suis jamais allé au-delà de 70-80 avec, et là je vais au moins l'essayer une fois sur autoroute pour m'assurer que tout se passe bien jusqu'à 110, 120, 130 quoi. Donc on est parti pour un petit essai routier à haute vitesse. Alors premier constat, la suspension est hyper souple. La moindre bosse est absorbée, elle est vraiment... on est comme sur un tapis volant. Le freinage, l'assistance fonctionne bien, il y a du mordant. Par contre on sent qu'il faudra prévoir une purge parce que si je freine un peu sec, je vais vraiment embuter. Donc il doit y avoir un peu d'air dans le circuit. Là-dessus on a une simple ligne, mais je suis étonné, on l'entend quand même plutôt bien ronronner. C'est juste ce qu'il faut. Ce qui m'empêchera pas par la suite de mettre une double ligne pour l'entendre un peu plus ronfler et que le moteur respire mieux. Si on est progressif avec le freinage, ça va, franchement il fonctionne bien, c'est des freins à disque à l'avant. Les rapports passent super bien, même à froid, je peux passer P, RND, enfin tous les rapports ils passent dans la milliseconde. Donc ça c'est plutôt bon signe. J'ai été jusqu'en deuxième vitesse, j'ai pas eu l'occasion d'atteindre la troisième. Et là déjà à faible allure, les petits trajets que j'ai fait, elles fonctionnent super bien. J'ai rien à dire. J'ai aucun maintien sur la banquette. Là je me fais un virage à 90 degrés, je pars sur la gauche, mais il n'y a rien qui me retient par la ceinture. Alors le seul truc qui me fait un peu bader là-dessus, c'est que j'ai que des idiot lights, donc la température moteur, je sais pas vraiment où elle se situe. Du coup je sais pas si le Calorsta a été viré, si elle est tout le temps froide ou si elle a sa bonne température. Donc, de toute façon ça c'est avec le gros service qui est prévu, je vais tout remettre à zéro, donc je vais remettre tout le refroidissement à neuf pour en être sûr, et puis je vais ajouter une triple jauge autométeur pour vraiment avoir la pression d'huile, la température d'eau, tout ça. Et là il y a un compte tour aussi également. C'est un bonheur. Tout fonctionne, même les équipements. De nuit j'ai dû essayer l'éclairage, donc tout l'éclairage fonctionne, j'ai quelques ampoules grillées. Donc ça je vais le regarder. Au niveau tableau de bord, il manque une partie de l'éclairage, la partie commande de clim qui s'allume pas. Les essuie-glaces fonctionnent bien, la ventilation, toutes les vitesses, tous les modes fonctionnent. La clim pareil, elle envoie du froid comme une neuve. Et bon ça y est, le ralenti est un peu plus bas, même si je pense qu'il pourrait être davantage. Puis l'intérieur c'est hyper agréable, on est hyper bien assis sur cette banquette 3 places. C'est le confort à l'américaine typique des années 70 quoi. Alors les clignotants ils sont à peine audibles. Centrale clignotante, je vais la remplacer, on verra bien ce que ça donne. L'intérieur est hyper agréable. Vraiment une sensation d'espace avec cette couleur très lumineuse. Et puis même l'habitacle est quand même assez spacieux, hein, c'est vraiment un grand coupé. Donc là on approche de l'autoroute. Dernier test ultime. Est-ce qu'elle se comporte aussi bien à haute vitesse qu'à petite vitesse? Au niveau des voyants, tout fonctionne, tout s'allume bien quand je mets le contact. Par contre, j'ai la jauge qui fait n'importe quoi. Quand je l'ai récupéré, il y avait les 3/4, j'ai roulé avec, en moins de 2, elle est descendue à 0. J'ai fait le plein il y a quelques jours, j'ai fait le plein et là, elle est plus qu'au plein, elle est carrément passée sur la jauge d'à côté. Donc je pense qu'il y a un truc à corriger. Je sais pas si c'est au niveau de la jauge ou je pense plutôt au niveau de l'instrumentation même, qu'il y a un truc à corriger. L'horloge, elle a fonctionné, mais elle ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un souci peut-être au niveau de l'instrumentation. Il doit y avoir quelques faux contacts à corriger. Elle tourne super bien, j'ai quasiment pas de bruit parasite, même au niveau du train avant, au niveau des cylindres blocs, elle est assez silencieuse. Les amortisseurs semblent avoir été changés déjà. La direction assistance variable, hein, je peux le confirmer. Effectivement, et je la sens un peu plus dure que à petite vitesse. Donc là on arrive sur l'autoroute et là ça va être le test ultime. Je suis en première en boîte automatique, hein, je le rappelle. Donc la première, ok, elle va passer en deuxième, très bien, elle passe vraiment en douceur. Et quand je pourrais accélérer, que j'aurais pas un mec lentos devant moi, je pourrais vous dire ce que donne la troisième. Toujours en deuxième.
on accélère. Je suis toujours en deuxième. Bon, il y a une circulation un peu dense évidemment. Bon, on va passer sur la troisième voie dès qu'on peut parce que ça se traîne un peu. Et en plus il y a des travaux, donc on ne peut même pas aller à la bonne vitesse. J'espère pouvoir quand même passer la troisième un beau jour. Toujours en deuxième, hein, un régime assez élevé. Bon, on enquille, parce que sinon on n'y arrive pas. Je vais pas faire le tour de l'île de France. Bon, là je vais pas assez vite encore. En tout cas, à part un petit claquement de plastique de finition, il n'y a rien aucun bruit bizarre. La voiture au niveau de la direction, elle est assez bien, il n'y a pas trop de vibrations. Non, vraiment un bon feeling sur cette voiture au niveau comportement. Au niveau de la direction, on a un flou qui est normal pour l'époque, hein, que m'a confirmé un pote hier qui connaît bien les GM. Parce que sur la Mercury, j'ai eu l'habitude d'un truc super flou. Là, c'est quand même vachement mieux. Et il y a toujours un léger flou de l'époque qui est hyper gérable. Hein. Le mec il me colle au cul parce qu'il supporte pas alors que la voiture a la même vitesse devant, mais ça c'est normal. Hein. J'ai toujours pas pu passer la troisième parce qu'on se traîne à 90 en travaux. Les travaux ne s'arrêtent pas, c'est pas possible. Elle est super confortable même à haute vitesse. Elle se comporte super bien. Elle est assez rassurante à conduire pour l'âge qu'elle a, franchement. Moi je me vois bien partir en vacances dès demain quoi. Allez c'est parti. Bah écoutez, honnêtement je sais même pas si elle a passé la troisième. Je pourrais pas vous dire. Je pense qu'elle a passé la troisième parce que le régime est quand même correct vu la vitesse. Il n'est pas très élevé. J'ai pas senti le passage de la troisième, mais j'étais peut-être déjà depuis un moment. Je commence à connaître un petit peu ses défauts, ses qualités, donc on va commencer les gros services, les gros entretiens. Un petit demi-tour maintenant, avant que la circulation soit ingérable. J'ai pas spécialement envie de tester les embouteillages. Mon clignotant droit ne fonctionne pas en plus. Faut que je fasse super gaffe. Allez, c'est parti pour un bon virage serré. On s'accroche. Ah ouais, la vache. Je suis plaqué contre la portière. Et encore, je vais pas très vite. Je suis un peu frisqué. Je vais monter la température. Ouais, j'avais rien mis de toute façon. Hop. Hop là. Ah, le dégivrage, ça c'est pas du luxe en hiver. Là, il fait bon encore aujourd'hui, mais un dégivrage qui marche pas sur une caisse, c'est un peu l'angoisse. Ah, le maintien est ridicule, quoi, vraiment. Allez, c'est reparti. Avec le petit coucher de soleil. On va allumer les feux quand même. Hop. Encore un petit peu, histoire que quand je rentre à la maison je vois bien toutes les grosses fuites sous le moteur parce que c'est le moment que j'aimais. Super agréable franchement, à haute vitesse, il n'y a rien qui déconne. Oh punaise, oh là 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 là, là il y avait encore une grosse bosse. Je suis super content, franchement, cette bagnole, elle demande qu'à rouler. Maintenant, il me reste plus qu'à contrôler la consommation d'huile, de liquide de refroidissement. Là, les surprises peuvent encore arriver là, en roulant, on verra bien. Donc ça, vraiment à contrôler très régulièrement. Alors, en tout cas, le moteur, la mécanique, la boîte, tout, répond super bien. J'ai toujours une crainte sur ces caisses à long capot, on voit qu'ils bougent toujours un peu légèrement, on a toujours peur que ça se lève d'un coup. Pour ça d'ailleurs sur les versions extrêmes, les gros muscle cars, ils avaient tendance à mettre des petits loquets de verrouillage pour éviter ce genre de situation, parce que ouais, des fois ça fait peur avec le poids du capot. Puis elle file droit, hein, franchement la direction, au niveau géométrie ça n'a pas l'air trop catastrophique, hein, y a pas même au freinage, elle continue à prendre une direction assez droite.
La preuve qu'on peut encore rouler dans des véhicules anciens comme celui-là de 1970 et qu'on se fondent très bien dans la circulation au niveau de l'agrément, au niveau du confort de conduite. C'est même supérieur à certaines bagnoles actuelles. Évidemment, il n'y a pas toutes les assistances électroniques, faut anticiper parce que la réactivité du freinage et la tenue de route sont quand même d'une autre époque, il faut garder en tête. Donc il faut être un peu plus anticipé davantage qu'avec un véhicule récent, mais une fois qu'on a intégré ça, ça se conduit super bien et bon là on est... Là je suis cool quoi, cette voiture je l'ai que depuis quelques semaines, c'est la 3e fois que je la prends, mais voilà je me sens déjà super à l'aise au volant. Voilà, je vois bien me faire un petit Paris-Nice sans problème. C'est un pur kiff, franchement je suis tellement content, j'ai juste hâte que le printemps arrive et pouvoir faire des sorties avec les potes, en profiter vraiment au max. Comme précision au niveau de la température sur ces caisses, là je suis au quart mais c'est quasiment en four déjà. Donc, une fois que tu as goûté à ce genre de bagnole, tu peux pas passer à autre chose, tu peux pas... Je sais pas, les voitures américaines c'est tellement un truc à part. Je trouve pas d'équivalence ailleurs. Le moteur est hyper vif. T'appuies et il répond au quart. Bon, je pense qu'il enrichit un peu trop en essence à l'odeur d'échappement. Il y a certainement un petit réglage à faire pour optimiser son fonctionnement. Mais il envoie bien, il est un peu plus vif que mon ex-Mercury. Bon là encore j'ai pas eu l'occasion et j'ai pas forcément envie de taper dedans parce que j'ai pas la température, j'ai pas toutes les informations essentielles pour connaître la santé de la mécanique. Donc, je l'ai un peu poussé le kickdown opérationnel, il y a du répondant. Maintenant je vous ferai un vrai essai un peu plus sportif on va dire une autre fois. Enfin, qu'est-ce qu'on est bien hein. Cette suspension elle me fait toujours délirer. Je m'habituerai jamais. En fait jamais on s'habitue à ces bagnoles. C'est toujours un plaisir, on les redécouvre à chaque fois. Surtout quand vous êtes comme moi, vous avez un véhicule un peu plus conventionnel pour tous les jours. À chaque fois ça fait un choc de passer d'un véhicule typé européen à ça. C'est non seulement une capsule temporelle, mais en termes de confort, d'agrément de conduite, mais ça n'a rien à voir. On aimerait avoir ça tous les jours. Thank you Ricky. C'est du bonheur. Tu m'as pas menti. Cette voiture, elle est prête à prendre la route. Les bruits de plastique, c'est même pas la voiture, je crois que c'est ma veste qui touche la partie métallique. J'ai pris un risque en achetant cette bagnole sans la voir. J'ai pris quand même un maximum de précautions, vraiment, j'y suis allé vraiment au feeling. En plus des photos, des vidéos que j'ai reçues. Et bon, ça a payé. Ça a payé. Je dis pas que ça paiera à chaque fois. Il y a une part de risque dans cet achat, mais franchement, là, je suis aux anges. Je suis super content de mon achat. Ce levier de vitesse au volant, c'est un truc que j'adore. Alors sur ce coupé, ce type de coupé, je voulais vraiment un levier sur la console centrale, vraiment la configuration un peu sportive d'époque. Et finalement, j'ai tellement flashé sur cette bagnole, surtout l'ensemble, la globalité de cette voiture avec ses options, sa gueule, ses couleurs, tout ça, que je me suis dit pourquoi pas en fait. C'est un peu le meilleur des deux mondes, hein, la gueule de coupé, un moteur un peu péchu et en même temps un habitacle assez spacieux avec une grande banquette et puis le levier au volant vraiment traditionnel à cette époque et qui est resté très longtemps, hein, jusqu'aux années 90-2000 sur certains modèles et qui tend à disparaître petit à petit. Bon, je vais faire mon Kekos parce que j'ai aussi envie de voir ce que ça donne en accélération. Sa dernière petite sortie après ma mère, elle va dormir tranquillement au garage pendant quelques temps. Elle est bien chaude, elle a fait de l'autoroute, elle a roulé pendant de longues minutes. Ouais, ça déboîte. Ça déboîte. Ça me fait toujours halluciner de me dire qu'une voiture de 1970 qui n'a jamais été restaurée et juste entretenue fonctionne toujours aussi bien un demi-siècle après. On ne pourra pas en dire autant des bagnoles actuelles.